Bonjour, alors nous essayons aujourd'hui de régler ce produit Heatlamp. Alors on a la télécommande sous les yeux, on active comme indiqué sur la documentation le mode induction en coupant le mode dim, puis en actionnant 30 secondes ici. Et ensuite nous avons ce capteur déporté. Donc il a été mis en route et là c'est vrai qu'on est en plein jour. Alors il ne clignote pas, quoique non, il ne clignote pas. Alors peut-être que quand on met la main devant le capteur, là ça s'allume. On a du mal à savoir s'il faut le régler de jour ou de nuit pour que ça fonctionne. Jusqu'à présent, ce que nous avons fait n'a pas fonctionné dans la mesure où la nuit, lorsqu'il détecte un mouvement, eh bien, il allume le panneau, mais après ça ne s'éteint plus, quoi. Or, si on a tout compris, il est bien en mode réglé par la télécommande, on est bien réglé ici, puisque on a annulé le mode dim ici, on a actionné 30 secondes ici, donc normalement on devrait pouvoir avoir ce capteur déporté qui la nuit fait le même effet que le capteur de mouvement qui est sur le projecteur, quoi. Voilà, alors c'est pas facile de bien se faire comprendre, mais en tout cas le fait est que pour l'instant ce détecteur de mouvement déporté, c'est comme ça qu'on va le nommer pour notre part, on aurait souhaité le mettre sur le poteau d'en face, vous voyez, à quelques distances, ce qui fait qu'en arrivant de ce chemin-ci, on aurait pu allumer un peu plus tôt ce dispositif. Vous voyez, un chemin, là il y a un poteau, donc on espérait le mettre dans le champ des 20 mètres prévus. Et vous voyez là, à ce moment-là, notre système d'éclairage est en quelque sorte vu de dos, hein. Donc voilà, voilà un petit peu les soucis qu'on rencontre avec ce capteur déporté, dont on ne sait pas si pour effectuer sa synchronisation il faut masquer le panneau solaire avec le poing, s'il faut le faire de jour ou de nuit, enfin rien n'est bien clair parce que la documentation on l'a avec nous. Alors déjà la traduction vers le français est plus qu'approximative. Si on prend l'anglais, qu'on le rentre par DeepL dans un traducteur, on obtient quelque chose de sensiblement différent. Vous voyez la page de la documentation sur le capteur, ici, elle, alors ça c'est la mise en place, mais on est en train de voir comment l'activer. Alors évidemment on a échangé par email, enfin en tout cas par la messagerie d'Amazon avec le revendeur, mais malheureusement il nous a renvoyé les mêmes indications à peu de choses près que ce qui avait été traduit de l'anglais. Alors Adoc, il y a beaucoup de pages, vous voyez, sur la fixation des éléments, mais pas grand chose sur le fonctionnement, quoi. Là on parle que de mise en place. Alors bon, alors peut-être qu'on n'est pas arrivé encore au bon endroit, parce qu'après on passe en anglais. Donc vous voyez, on est obligé de mise en place du capteur. Là c'est que de la mécanique, grosso modo, les panneaux solaires montés au mur, la tête de lampe, voilà. Et il n'y a quand même pas grand chose en termes d'utilisation, puisque ça se limite, alors évidemment avec le vent les pages tournent un peu, mais
tester d'abord, installer plus tard. Donc voilà où nous en sommes, hein, avec cette télécommande qu'on a plus ou moins sous les yeux là. Et sélectionnez si vous souhaitez que la lumière soit atténuée ou s'éteigne après une période spécifiée, après une luminosité élevée du détecteur de mouvement. Alors il faut relire plusieurs fois, hein. Sélectionnez si vous souhaitez que la lumière soit atténuée ou s'éteigne après une période spécifiée, après une luminosité élevée du détecteur de mouvement. Appuyez sur 30 secondes, 3 minutes ou 10 minutes, puis dim ou off dans la section mode capteur. Sélectionnez si vous voulez que la lumière soit atténuée ou s'éteigne après une période spécifiée, après que le capteur de mouvement ait été... Alors là, vous voyez, ça passe dans une autre langue. Enfin, bon, cette traduction est approximative. Alors après, quand on arrive à la question du capteur de mouvement déporté, appuyez sur 30 secondes pour tester la fonction d'induction. Bon, ça fonctionne, hein, sans parler du capteur déporté. Si vous êtes déplacé autour de la lumière sera toujours élevée, et seulement après avoir laissé la lumière pendant 30 secondes, la lumière sera atténuée. Alors on s'y perd parce qu'en fait là c'est pour nous c'est éteinte. Cette documentation est vraiment quand même assez, c'est gentil de le dire ainsi, approximative. Avec la main, tenir le capteur, allumer le capteur, interrupteur power. Le voyant vert s'allume pendant 3 secondes, puis s'éteint. Puis le voyant vert s'éteint après 3 secondes, puis chaque fois que le voyant vert s'allume, le voyant distant s'éteint. Ensuite, chaque fois que le voyant vert s'allume, la lumière distante deviendra plus lumineuse. C'est vraiment pas très net, hein. C'est moins qu'on puisse dire.